Nous recevrons dans quelques instants Sports Friday. But Juliette Bewa pour le sport. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de sport. Et à quelques jours de la fin du championnat de première division ici au Congo, pourquoi ne pas parler un peu de l'environnement du football dans ce pays, le Congo? Frank Lemba nous rejoint donc à l'instant. Il est consultant, spécialiste du sport et notamment du football. Bonjour Monsieur Lemba, merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Alors c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle que la saison touche à sa fin, et que les acteurs du foot ont réussi leur pari, n'est-ce pas? J'aurais la tentation de vous dire très rapidement et au vu de ce qu'on sait que le football se porte bien puisque le championnat se joue, mais dans le fond, on serait plutôt dans une situation de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a la face visible et il y a ce qu'on ne voit pas, il y a ce dont on parle très peu. Le football dans ce pays, mais beaucoup plus globalement, le sport dans ce pays se porte mal. Le Congo des années 80-90 a perdu la place qui était la sienne au niveau du sport continental. Et ce n'est pas notre participation à la dernière CAN en 2015 qui est une petite éclaircie qui pourrait démentir l'avis de beaucoup de spécialistes et de connaisseurs sur la santé réelle du sport dans notre pays et du football qui est le sport roi depuis quelques années et qui connaît de fortunes diverses. Mais en gros, j'ai envie de vous dire de manière simple qu'il ne se porte pas bien du tout. Franck, dites-nous-en un peu plus sur les infrastructures et les installations de football au Congo. Comment est assurée la prise en charge des joueurs? On va dire qu'il y a eu des avancées du point de vue des infrastructures. C'est indéniable. Aujourd'hui, grâce à la politique du gouvernement de la municipalisation, vous avez des stades dans tous les départements du Congo. Encore que, il faut que sur ces stades se pratique le football pour que nous ayons demain une relève qui soit assurée. Mais derrière ça, vous avez l'organisation même du foot. C'est-à-dire de manière structurelle, rien ne se fait. On a toujours des problèmes de calendrier. Les clubs aujourd'hui ont de gros problèmes financiers. Mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous n'avez pas un investissement en amont qui se fait. Et donc, tant que l'État ne prendra pas sur lui, puisque du point de vue économique, très peu d'entreprises veulent investir dans ce domaine ou supporter les structures sportives, les individus, et j'ai envie de vous dire, si ce phénomène perdure, c'est-à-dire que si nous avons uniquement des individus qui se donnent au football, il y aura encore des aléas. Après, il y a quelques-unes de nos équipes qui, de temps en temps, arrivent à faire de bonnes performances. C'est le signe que le talent existe. C'est le signe que lorsque cela est bien encadré et qu'une politique cohérente est menée, les résultats peuvent arriver. Il faut donc qu'on s'appuie sur ces structures, qu'on s'appuie sur ces équipes au niveau des U17, des U19 qui marchent pour bâtir des équipes pour les compétitions à venir. En 2007, c'est la politique qui avait été choisie par le gouvernement en créant un centre national de football. Force est de constater aujourd'hui qu'il est à l'arrêt. Voilà, les joueurs ne sont pas pris en charge, ainsi de suite. Donc, il y a une volonté, mais il manque encore les moyens. Alors justement, Monsieur Louamba, une idée peut-être pour rendre les compétitions locales plus attractives et les redynamiser? Mais la fierté du pays, madame, passe par ceux qui sont sur le territoire national, premièrement. Vous avez des pays aujourd'hui, le Rwanda, la RDC, voilà. Nous avons le championnat d'Afrique des nations, le CHAN, qui met en valeur ceux qui jouent dans les pays en Afrique et non pas ceux qui sont à l'extérieur. Et on a vu que là aussi il y avait de la qualité. Et notre salut passera premièrement parce que nous aurons permis aux valeurs locales, à ceux qui évoluent sur notre territoire national, on permettra à ceux-là de s'émanciper et de montrer l'étendue de leur talent. C'est comme ça que nous allons préparer l'avenir. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ceux qui sont à l'extérieur. Il y a un apport à faire. Ils peuvent vous apporter aussi des choses. Mais ce n'est pas en oubliant ceux des nôtres qui vivent avec nous au quotidien qu'on va faire avancer les choses.
Merci, Monsieur Luemba. Merci pour ces détails sur le football au Congo.